Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un casque pas très cher avec réduction de bruit, le Sandpits A6, qui est donc le casque de chez Sandpits. J'avais déjà testé leur dernier True Wireless qui était une soixantaine d'euros aussi, avec ANC qui était plutôt pas mal, et la marque étant plutôt pas mauvaise déjà dans la partie True Wireless, et à ce prix-là, dans le côté on va dire occidental, je préfère les casques. Ils ont proposé entre autres un casque, et je me suis lancé là-dessus. Sachant qu'en face, j'ai quelques casques pour comparer. Qu'est-ce que ça vaut réellement? Est-ce que ça vaut vraiment le coup à 60 euros? Est-ce que c'est vraiment bien? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, il n'y a pas grand chose de particulier à dire sur le casque, c'est tout à fait standard pour le prix, et on aura donc des commandes qui sont, elles, avec des touches, le petit bouton dédié pour l'ANC qui va s'allumer ou non si c'est actif. On a, et ce qui est plutôt bien pour le prix parce que c'est pas forcément le cas partout, de l'USB-C. Et on a, alors on peut voir au niveau des coussinets qui sont très larges, qui ressortent bien, ce qui fait que ça nous donne un bon confort. En plus, il est pas très lourd, il fait moins de 300 grammes, ce qui fait qu'il fait vraiment léger sur la tête, il englobe bien les oreilles, et on a quelque chose qui est vraiment confortable. Au niveau de la qualité globale, on est sur quelque chose qui est purement plastique, bien évidemment. Un peu cheap, ça fait un petit peu de bruit, mais ça reste quand même très correct. On peut en plus de ça le replier, et ce qui fait que ça nous donne un casque qui est plutôt globalement bien fini pour le prix. J'ai vu mieux, notamment par exemple Soundcore avec donc Anker, mais et puis le Apollo Transmart qui lui est un peu moins bien, mais globalement pour le prix c'est quand même très correct. Il est difficile de faire moins bien, et le design est tout à fait correct, standard, il n'y a pas vraiment de choses particulières à dire dessus. C'est on ne peut plus standard, c'est pas très recherché, mais c'est assez logique à ce prix-là. On pourra noter que les touches restent relativement qualitatives, ça bouge pas trop, mais bon, c'est pas non plus de la grande qualité. On aura du jack quand même, donc voilà. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut voir les petits passages pour le micro pour capter le bruit sur les côtés des pavillons, qui est très visible, qui est pas caché du coup. C'est un peu le seul truc qui peut montrer que bon, c'est pas super. Petite information pour savoir le gauche ou droite, c'est pas à l'intérieur des oreillettes du coup, mais c'est en fait juste au-dessus des pavillons, vous avez le L et le R qui est un petit peu, qui est pas super visible, mais qui est présent. Mais dans l'ensemble, je les trouve quand même bien conçus, et vraiment, ce qui est bien, c'est comment il est super confortable, donc on l'oublie vite sur la tête, et justement, plus de ça, avec l'ANC, ça fait un petit plus. Au niveau des fonctions, pas grand chose à dire, pas d'application dédiée, à ce prix-là ça reste très rare, à part Anker qui a beaucoup de produits, ou Tronsmart aussi, et qui peut un peu entre guillemets se le permettre. Sandpits est beaucoup plus petit, donc ce qui fait que pas d'application dédiée. On a quand même donc au niveau des commandes quelque chose de relativement complet, on a droit donc au plus-moins pour le volume, qui en plus de ça étant géré via Android, en gros quand vous allez le changer, c'est pas indépendant du téléphone, hein, donc ce qui fait que si vous le changez, c'est comme le téléphone, c'est pareil, donc c'est plutôt une bonne chose, on n'a pas une limite d'un côté qu'on peut augmenter de l'autre, c'est synchronisé. On a le bouton power bien évidemment, hein, allumer, éteindre, et le bouton NC, alors il n'y a pas de mode transparent du coup, mais ce qui fait qu'on a le bouton qui va indiquer ici si c'est allumé ou non, donc c'est quand même une bonne chose à savoir, au moins ça permet de repérer facilement s'il est actif, et bien évidemment on a l'information dans l'oreille si on l'active ou non. On va en parler rapidement, comme ça ce sera fait dans cette toute petite partie. L'ANC est plutôt performant, je m'attendais à un truc très léger, tel que le Tronsmart Apollo Q10, qui est vraiment léger du coup. Ici, c'est quand même plus performant, on a quand même une petite zone, la gestion entre l'ANC active, donc dans les basses, et passive, qui est plus dans les médiums, donc passive, c'est-à-dire c'est vraiment ici le design qui va jouer. En gros, c'est plus au niveau des médiums, là où en général la plupart des casques ont un défaut, qu'on va sentir, on entend plus de choses, mais dans les basses, ça supprime vraiment pas mal de choses, et c'est pas aussi comparable que du Anker, mais ça s'en approche, ce qui fait que c'est plutôt bien dans la rue, et surtout dans le métro ou dans le train, où ça supprime vraiment les bruits, on va vraiment être isolé, ce qui fait que pour le prix, c'est pas mal, on aurait pu s'attendre à vraiment quelque chose de léger, et ça modifie pas trop le son, ou en tout cas quand ça le modifie en bien, un peu comme Skull Candy d'ailleurs, on y reviendra un peu après. Pour l'autonomie, on a droit à une autonomie qui est plutôt large, puisqu'on est entre 30 et 40 heures. Environ 30 heures avec l'ANC actif et 40 sans.
Donc ce qui fait qu'on est dans la bonne moyenne, dans la moyenne haute des casques, et on va pouvoir tenir vraiment dans le temps. Il faudra bien attendre avant de le recharger. Ce qui est plutôt bien en plus de ça, en tout cas sur Android, c'est qu'on a en plus de ça l'information de savoir où en est la batterie. Donc on a cet échange d'informations qui se fait, ce qui est très cool puisque ça permet de savoir où en est l'appareil sur l'autonome. Au niveau de la signature sonore, on va d'abord s'attaquer à la partie ANC. Au passage, j'en profite, il faut l'activer, l'ANC, pour être dans ce mode-là, sinon par défaut, c'est désactivé. On a un son qui est quand même plutôt basseux dans l'ensemble, et on est sur du driver de 40 mm, c'est pas très prisé, mais je vous le précise. Limité USB-C à AC, mais si vous avez un bon smartphone, il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, on sent que les drivers sont relativement corrects, et se comparent à... on verra dans la comparaison justement, à vraiment ses concurrents directs, donc c'est intéressant, surtout vendu directement sur Amazon, du coup, ce qui fait que le son est plutôt pas mal, donc on a quelque chose qui est plutôt basseux, des médiums qui sont un petit peu en retrait, des aigus encore plus en retrait par contre, la scène reste relativement large mais c'est pas incroyable, c'est plutôt bien détaillé, mais comme on a cette signature un peu descendante, c'est pas ce qui va ressortir le plus, et ce qui est plutôt bien, c'est que ça va être plutôt bon dans les styles pour ce type de signature, c'est-à-dire du rap, du rock, du métal, ce genre de choses, ça va vraiment bien se débrouiller. Ce qu'il peut y avoir, c'est que sur certaines musiques, notamment, on va avoir juste le tambour, en gros, la batterie qui va taper au début. Je pense à Good News de Apache, pour ceux qui connaissent. Ça peut être un peu trop présent, on a vraiment l'impression que ça résonne un peu dans le casque. Donc ce qui fait que cette basse peut être parfois un peu trop présente, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvée même moins présente que d'autres concurrents, ça reste basseux parce que c'est mis en avant pour le sport aussi, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est assez fun, on sent pas trop ce côté artificiel ou trop limitant dans le driver, ça reste très correct, mais on sent que c'est pas non plus, voilà, ça va pas aller au-delà de la concurrence, c'est vraiment à peu près l'équivalent avec une signature un peu différente. Ce qui est plutôt bien, c'est que c'est pour le métal où on arrive plutôt bien à gérer les détails, mais en plus de ça, c'est plutôt cohérent en termes de signature, on a quelque chose d'agréable et on pourra réellement en profiter. Donc ce qui est plutôt cool et agréable. On sentira quand même que les voix sont un peu en retrait par rapport à la basse, ce qui fait que ça peut manquer un peu de clarté, et on sent que c'est un peu en retrait par rapport à vraiment la basse qui est très présente, qui est assez logique en général. Même s'il y a des concurrents qui sont plus équilibrés, c'est généralement ce que les gens recherchent, une basse bien présente, c'est comme ça qu'ils aiment bien le son, tout simplement, c'est comme ça qu'ils jugent un casque. Ici, ce qui est bien, c'est que ça en fait pas trop. Par contre, quand vous désactivez l'ANC, vous avez plus de basse qui est présente, on sent cette différence, ce qui fait que pour ceux qui veulent vraiment encore plus de basse, mais ça peut devenir vraiment, ça peut vraiment trop déborder, être un petit peu trop dégoulinant, j'ai envie de dire, ça risque de faire trop, on sent vraiment que ça a été prévu pour être pensé avec l'ANC. Ça reste un peu différent parce qu'en gros, on a un peu plus de basse, on a des aigus qui sont un peu plus en retrait, ce qui fait que c'est un peu moins équilibré et c'est encore plus dans cette caricature de casque basseux. À vous de voir après ce que vous cherchez, hein. Il y en a qui aiment bien. Là, ici, je trouve que c'est plus équilibré et mieux géré quand l'ANC est actif. Au niveau des comparaisons, j'ai pour le coup 3 casques qui sont posés ici qui me permettent de savoir ce que ça vaut. Le premier, c'est le Apollo de chez Transmart, le Apollo Q10, qui a l'avantage d'avoir des contrôles tactiles du coup, et une autonomie bien supérieure de 100 heures, là où on a 40 heures ici, mais ce qui fait qu'on a une finition qui est quand même, je trouve, meilleure sur le Soundspeed. On a l'impression d'avoir quelque chose de plus qualitatif, que ce soit au niveau des coussinets, que ce soit sur le design en lui-même qui est un peu mieux travaillé, et ce qui fait que ça fait un peu mieux, c'est un petit peu plus présentable je trouve. Il manque par contre l'application. L'ANC est meilleur et pour le son par contre, c'est plus du côté du Apollo que c'est sympathique. D'une part parce qu'avec l'application on a droit à 4 réglages, mais en plus de ça, de base c'est assez équilibré avec des voix qui sont un peu mis en avant, notamment avec une petite pente dans les aigus, qu'on n'a pas sur celui-là, donc ça fait un peu plus équilibré, et la basse est moins baveuse, elle est moins présente, elle est un petit peu plus dans cet équilibre, ce qui fait que ça fait un peu plus léger. Pour ceux qui aiment la basse, ça pourrait être même un poil manqué.
là où ici on a quelque chose qui est vraiment basseux, vraiment fun, qui va vraiment être là pour faire plaisir à l'oreille. Ce qui fait que dans l'ensemble le Soundspitz, je le trouve, en fait c'est deux produits un peu différents. Si je devais choisir personnellement, ce serait plus le Tron Smart du coup, mais pour ceux qui veulent quelque chose de un peu plus basseux, qui soit un peu plus joli aussi, clairement le Soundspitz sera plus sympa. Chose un peu plus cool, c'est que lui est dispo sur Amazon, pas le Tron Smart. On a aussi bien évidemment le petit Anker Soundcore Live Q30 avec son nom à rallonge, qui est très sympa et qui reste encore une excellente référence de par son application, de sa qualité d'ANC qui reste meilleure aussi, de son design qui est plus travaillé aussi quand même, avec des boutons qui sont un petit peu plus cheap, mais après ça reste un choix, mais le design est quand même plus travaillé, et on a une signature, alors clairement beaucoup plus fun, mais on peut vachement plus s'amuser, encore plus que le Apollo, avec l'application, où déjà on va pouvoir gérer la qualité de l'ANC, mais aussi on va pouvoir gérer tout ce qui est pré-réglage d'égalisation, et même faire sa propre égalisation, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui peut être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sympa. Rien que pour ça, le Anker est meilleur, sachant que le driver est un petit peu meilleur aussi, je trouve, quoique un petit peu limité, peut-être un petit peu plus sur les aigus, mais on sent qu'il y a une meilleure maîtrise de ce point de vue-là, et ce qui fait que le Anker reste globalement un peu meilleur, il reste plus polyvalent et va pouvoir s'adapter vraiment à chaque utilisateur parce que l'égalisation est vraiment meilleure. Ici, on a une espèce de truc où on va le sortir, on ne peut pas faire de choses particulières avec, mais qui est très propre. Encore une fois, le design est propre pour ce qui est proposé, c'est très confortable. On a quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça, ce qui fait vraiment la différence au final. C'est un NC qui est de meilleure qualité, un peu plus uniforme, notamment dans les médiums. Là, on a un vrai petit creux ici et on va entendre plus de choses. Le Anker va un peu mieux isolé sur cette partie-là. Autre chose, c'est que l'application est un réel plus, et ce qui fait que rien que pour l'égalisation, ça va tout changer. Là où, pour ceux qui sont pas hyper fans de cette basse présente, ou qui veulent un peu plus d'aigus pour certains styles, bah malheureusement, vous ne pourrez pas. Donc en tout cas, ce sera pas avec une application dédiée qui prendra en compte les réglages, blablabla. Donc, mais sinon après, c'est assez proche, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi proche, notamment sur la qualité sonore. Ce qui est bien, c'est que là où sur le Anker de base, c'est quand même très basseux, on a clairement quelque chose de très basseux, avec un peu d'aigu qui revient, ce qui fait que ça permet d'équilibrer un peu tout ça, avec une signature un peu en V. Ici, c'est un peu plus dans l'équilibre quand même, on n'est quand même pas dans une caricature au point du Anker où on a vraiment une basse très très présente, mieux maîtrisée quand même, dans le sens où elle est plus présente, mais on n'a pas cette impression de résonance, ce qui fait que c'est un peu différent. Là après, bon, là, avec l'ANC, on n'a pas cette impression-là, mais c'est intéressant de le noter quand même. Pour terminer, j'ai comparé aussi au Skullcandy ANC, qui est un très bon casque, même si Skullcandy a toujours été vu pour moi comme une caricature. Le HNC qui est vendu 130 €, donc c'est 2 fois plus cher, est vraiment excellent. Alors le design c'est un peu particulier, dans le sens où l'arceau je trouvais que ça un peu cheap pour le prix, mais après le son lui est clairement techniquement bien meilleur, on a une scène plus large, on a quelque chose de beaucoup plus naturel, on a une signature qui est bien mieux maîtrisée avec une basse qui est mise en avant mais un équilibre sur tout le reste, et quelque chose qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus ample dans l'ensemble, et on sent que ça s'exprime beaucoup mieux. L'ANC est aussi beaucoup plus efficace, et on a quelque chose qui est dans l'ensemble bien meilleur. Ce qui fait qu'à comparer avec celui-là, forcément, ça devient difficile, et c'est assez logique, mais le son n'a strictement rien à voir. Lui aussi d'ailleurs n'a pas d'application du coup, mais ce qui fait que la gestion du son est vraiment très sympa du côté du Skullcandy. Donc certes, il est plus cher, mais il est bien meilleur sur tous les points, et c'est clairement très agréable, et surtout sur la qualité sonore. Je vous conseille d'ailleurs de regarder le test, il est très intéressant. C'est une marque qui n'est clairement pas très bien cotée, alors qu'ils font des très très bons casques, je trouve, et j'étais assez étonné. Voilà un peu pour ces comparaisons. Ce qui fait que c'est une chose intéressante, c'est que face à la concurrence, je savais pas du tout quoi en penser, et clairement ça se défend très bien, ça se défend beaucoup mieux que ce que je pensais, et ça arrive à être l'équivalent de ces concurrents, qui sont pas des petites marques. Anker et Transmart sont des très grosses marques, qui lancent beaucoup de produits, et dans les casques, ça reste encore assez léger. On a eu le Q35 qui remplace le Q30, mais c'est quasiment pareil, avec du LDAC du coup, donc c'est pas très différent, et Transmart avec globalement une qualité, j'avais déjà été assez agréablement surpris. Ce casque est pour l'instant le seul de la marque, mais on verra ce qui sortiront plus tard, avec des choses très intéressantes, notamment la très grosse autonomie, mais aussi les touches tactiles du coup. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus standard en termes de présentation, en termes de
de fonctionnalités, etc., mais qui reste complet, qui est bien conçu, et dont les coussinets, en plus, je pense que c'est eux qui tiendront le mieux dans le temps, que ce soit face à Anker ou face à Transmart, parce qu'on a vraiment, je trouve, il y a une qualité qui est mise en avant du côté de ces coussinets, qu'on voit pas forcément sur les deux autres, et même sur la qualité du coussinet en lui-même, pas de la mousse en elle-même, mais du coussinet, où je trouve qu'il y a une réelle qualité de ce point de vue-là, un réel confort. Du coup, que penser de ce Sandpit A6? Eh bien, je le trouve super intéressant, comme vous l'aurez compris. C'est un casque au design très standardisé, il me fait peut-être même un petit peu penser à du Bose sur certains points, mais donc c'est très standardisé, mais il est efficace, il fait bien ce qu'il doit faire. C'est conçu pour le sport, alors est-ce que ça tient bien? Je sais pas, je fais pas assez de sport pour ça, mais le son est sympathique, on a la prise jack, on a de l'ANC, on a une bonne conception globale, on a une bonne autonomie. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. En plus de ça, bien évidemment, il peut se plier, et la qualité globale est quand même réussie. Même l'ANC, étonnamment, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger, comparable au Transmart Q10 du coup, mais en fait, non, il se débrouille plutôt bien. Il y a que ce creux dans les médiums qui est un petit peu mal maîtrisé, entre guillemets, mais c'est assez logique et c'est loin d'être le seul acteur là-dedans. Mais ce qui fait que il se met très bien face à du Anker et du Transmart, de ce que j'ai testé, à voir face à d'autres marques, mais il se défend vraiment très bien. Il a vraiment quelque chose global de bien équilibré, et déjà, dans la partie trop wireless, Sandpit fait du bon travail, mais dans la partie casque, il y a moyen qu'il fasse encore mieux, et de ce côté un petit peu casque qui est plus technique du coup globalement à ce prix-là en ANC, le 3 wireless étant à mon sens moins bon à prix équivalent, ce qui fait que ça peut être intéressant et à voir ce qui sortiront plus tard, et peut-être qu'une application sortira par la suite. J'espère que vous avez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, ça fait plaisir pour la chaîne, et n'hésitez pas aussi, vous avez le lien dans la description pour me soutenir et me rapporter un petit truc. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.